Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus au nom puissant du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime bien et c'est pour ça que je suis là. À chaque fois également, vous me verrez. Et ce n'est pas pour moi une première parce que j'ai toujours eu à le faire. Et je continuerai toujours, alléluia, tant que vous montrez votre désir également de m'écouter et d'accepter également tous ces messages parce que j'apprécie en fait ici votre façon de faire parce que je constate que ces messages sont partagés, ces messages sont aimés et appréciés également et beaucoup de personnes se connectent parce que je vois que vous partagez. Vous savez, il est évident que nous puissions savoir que ce n'est pas la charité parce que toutes les choses en fait vont disparaître, mais la charité va rester. Alléluia, la charité. C'est l'une des choses en fait que Dieu a voulu que nous puissions avoir, cette charité, l'amour de partager, le désir de donner à l'autre. Donc quand j'ai vu quelque chose qui me bénit, j'appelle aussi mon frère ou ma soeur en partageant la même chose avec lui pour que lui aussi puisse être béni. Et j'apprécie tous vos efforts au travers également des différents messages que vous êtes en train de suivre et d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de Dieu soit sur vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aimés dans le Seigneur, l'autre jour, nous avons commencé avec notre message également sur la Vierge Marie. En fait, je vais dire sur Marie et aujourd'hui, nous allons continuer davantage également. Il faut retenir que Jésus a été conçu également par une Vierge qu'on appelait Marie. En fait, elle était vierge jusqu'à cette époque-là parce qu'elle n'avait pas encore connu d'homme. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait grâce pour que Jésus-Christ se forme dans son ventre par la puissance du Saint-Esprit, comme l'ange lui avait expliqué. Et Marie n'a pas ici hésité et elle a accepté, elle s'est montrée tellement obéissante, c'est comme si elle attendait même en fait le don. Pendant que Dieu cherchait, elle était là pour dire, ah, si une grâce peut me localiser et me distinguer parmi également les choses comme que je suis en train d'endurer et comme il y a un frère, une soeur qui sont en train de m'écouter maintenant et qui depuis ont cherché, ils n'arrivent pas à trouver. Il y a d'autres en fait qui cherchent leur promotion mais n'arrivent pas. Mais les personnes qui viennent après, eux, ces personnes-là sont en train de trouver. D'autres cherchent le visa, d'autres cherchent en fait le voyage, d'autres cherchent le mari, d'autres cherchent les enfants. Mais il n'y a pas de faveur. Mais cette grâce a localisé Marie le même jour. J'ai pris que la même grâce également puisse te localiser pour te donner ce dont tu as besoin au nom puissant du Seigneur Jésus. Quel que soit ce dont tu as besoin, avant que nos messages finissent, le Seigneur sera déjà en train de te visiter par quelque chose au nom puissant, quelle que soit la maladie dont tu souffres et que depuis là tu es parti dans les hôpitaux, ça t'a dépassé parce que tu n'as trouvé pas la solution. Pendant que je suis en train de prier, une faveur de guérison descend sur toi et le Seigneur te libère au nom puissant du Seigneur Jésus. Pendant que quelqu'un est en train de m'écouter, il y a ton argent qui est bloqué en banque et pourtant tu as fini de travailler mais actuellement tu ne peux pas récupérer ton argent parce qu'il y a des conditions. Le Seigneur fait débloquer cet argent par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. Marie était une femme simple, alléluia, qui était une femme pieuse et donc comme on a vu la fois dernière et qui évitait le péché. En fait, Marie, ce n'est pas dit qu'elle n'avait pas le péché original en elle, mais sa vie était une vie pieuse. Quand on dit une vie pieuse, c'est une femme qui craint Dieu. Ça veut dire qu'elle était une jeune femme mais qui craignait Dieu. Elle n'avait pas regardé son pour dire qu'il faut qu'il vive d'abord la vie, qu'il joue d'abord la vie avant de croire, avant de craindre Dieu. Non, elle n'a pas fait comme les jeunes femmes de maintenant. Toi qui m'écoutes là, tu vas d'abord jouer, c'est maintenant que tu te rends compte que tout est bloqué. Et alors là maintenant tu viens, mais le Seigneur te fait grâce parce que tu es revenu vers lui. Mais il ne faut pas encourager tes enfants que tu vas mettre au monde, ni tes petits sœurs également, à jouer d'abord la vie comme toi, parce que ça risque de peser. Alléluia, que le Seigneur te fasse grâce. Donc Marie maintenant ne s'est pas limitée à ce niveau. Nous allons constater également, quand vous lisez très bien, vous allez constater que Marie ne va pas se limiter à ce niveau. Marie va aller avec Jésus partout. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que après, déjà parce que Jésus était quelqu'un qui portait l'étoile. Alléluia. C'était une étoile parce que chacun d'entre nous a une étoile, mais l'étoile de Jésus était encore une étoile très puissante et très forte qui a déplacé les rois mages en fait d'un autre continent pour aller rendre visite à Jésus-Christ et il lui a apporté également des grandes offrandes qui pesaient, c'est-à-dire en fait, je veux dire, des trucs de grande valeur. Il y avait la myrrhe, l'encens et puis il y avait de l'or. Donc ces personnes sont allées donner pour garantir la vie de l'enfant et faire en sorte que cet enfant ne manque de rien dans la vie. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie qui va faire en sorte que les gens sortiront de partout le monde entier pour venir te bénir afin que ces richesses-là, tu ne puisses pas la perdre. Et tu ne sauras même pas pourquoi on te bénit. Mais la seule chose que je sais, c'est que parce qu'il y a quelque chose en toi, comme Marie a été distinguée là, parce que Jésus-Christ venant par Marie, a distingué Marie et Joseph et Marie n'ont pas été épargnés de ces bénédictions parce que l'enfant, lui, les bébés, ce ne sont pas eux qui vont gérer, ce n'est pas l'enfant qui va gérer, mais c'est le père et la mère. À cause de toi, ta famille va bénéficier également d'une grâce particulière au nom de Jésus. Des portes vont s'ouvrir au point où le nom de ta famille sera connu à cause de toi au nom de Jésus. Le nom de ta famille sera connu à cause de toi. Je suis en train de te parler. Marie a fait, Jésus a fait en sorte que sa famille puisse être connue. Aujourd'hui, on parle du nom de Marie et de Joseph
Joseph grâce à Jésus-Christ qui d'ailleurs reste le Dieu Tout-Puissant. Donc nous voyons ici comment quand une grâce particulière te localise, ce n'est pas seulement toi parce que la grâce est contagieuse, elle affecte tout notre entourage et elle distingue nos vies au travers également de ce par quoi nous avons été distingués. Et même si ça arrive rien que pour une personne dans la famille, assure-toi que toute la famille peut être distinguée au travers de ça. Par exemple, au Cameroun, quand on parle de la famille d'Eto, les frères d'Eto sont identifiés à Eto. Même son père est connu parce que son fils est Eto. Donc vous voyez à peu près comme ça, c'est comme ça, une grâce te distingue. C'est comme ça, comme les familles des pasteurs. Partout où il y a un pasteur, on sait que c'est la famille du pasteur parce que ce sont des personnes que le Seigneur a distinguées et donc il a fait grâce pour une cause bien particulière, que le Seigneur te distingue dans ton domaine au nom puissant du Seigneur Jésus.